Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le décret inscription, vous le connaissez, il a déjà fait couler beaucoup d'encre. Un nouveau texte était discuté ce mercredi en séance plénière. Reportage. Ce mercredi, en séance plénière, un nouveau projet de décret vient modifier le dispositif d'inscription en première année de l'école secondaire. Hérité du décret inscription de 2010 et révisé en 2022, les dispositions actuelles sont jugées trop lourdes et parfois discriminantes. Le nouveau texte vise à simplifier les procédures administratives, à redonner de l'autonomie aux écoles, à corriger des biais introduits par la précédente réforme et à sanctionner sévèrement les inscriptions frauduleuses. Un test technique, mais qui suscite déjà de vifs débats dans l'hémicycle. Écoutons les réactions des députés de la majorité et de l'opposition. La réforme du décret inscription pour les inscriptions en première secondaire vise l'équité. La suppression du coefficient 8 avait montré des travers justement, et donc aujourd'hui on supprime ce coefficient 8 tout en gardant les mécanismes qui permettent la mixité sociale et aussi la simplification administrative qui est primordiale, qui a été identifiée par les acteurs de terrain. Malheureusement, nous ne pourrons pas soutenir ce décret. Il y a effectivement des éléments positifs et nous l'avons signalé. Mais pour nous, il y a un souci majeur, c'est la suppression du critère numéro 8 qui permettait à des enfants de milieux défavorisés d'avoir un léger avantage dans le choix des écoles. Aujourd'hui, le gouvernement décide de supprimer ce critère et donc pour nous, c'est un recul par rapport à la volonté de mixité sociale que nous voulons avoir dans les écoles. Le point le plus important de ce nouveau décret est l'abolition de ce qu'on appelle le critère 8, qui amenait à des situations très curieuses où des élèves qui habitaient parfois en face de l'école secondaire où ils voulaient être inscrits ne pouvaient pas le faire parce qu'ils se voyaient prendre la priorité par des élèves qui habitaient en fait beaucoup plus loin. Chaque décret inscription devrait répondre à cela, effacer le plus possible les inégalités et faire en sorte que chaque enfant a le même accès aux études supérieures, à un avenir, à se construire un avenir. Et donc le décret qu'on doit voter aujourd'hui va dans le sens inverse, c'est qu'il va agrandir un tout petit peu, mais quand même, les inégalités existantes dans l'école. Mais en fait, le problème, c'est qu'ici, on n'a pas du tout fait d'évaluation, on n'a pas du tout pris le temps de l'analyse et on va détricoter tout un système qui est là pour réduire les inégalités. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on va à nouveau avoir un système très inégalitaire. C'est toute une série de petites mesures qui ont l'air techniques, mais en fait, qui ne le sont pas du tout, qui sont en fait des choix politiques qui vont rendre l'école moins inclusive. Sans surprise, le projet de décret a été adopté par la majorité contre l'opposition. La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est évidemment un événement incontournable du calendrier. Nous étions, nous aussi, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles pour vivre ce grand moment. À l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, célébrée samedi dernier dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, le président du Parlement, Benoît Dispa, a alerté sur la fragilité de la démocratie dans un contexte international et sociétal chahuté. Dénonçant les dangers du populisme et de la polarisation des idées, il a insisté sur la nécessité d'une presse libre et indépendante, contre-pouvoir indispensable. La ministre-présidente, Elisabeth de Gries, a quant à elle réaffirmé que l'ambition de l'accord de gouvernement ne serait pas réduite malgré les contraintes budgétaires. Elle a également appelé les partis bruxellois à la responsabilité, rappelant que la Fédération Wallonie-Bruxelles, trait d'union entre la Wallonie et Bruxelles, a besoin de 2 jambes pour danser. C'est un appel au dialogue respectueux que je lance pour qu'au sein de nos instances de la Fédération, on puisse vraiment les uns et les autres allier nos atouts, nos forces, nos énergies pour sauvegarder, promouvoir les missions essentielles de la Fédération. La Fédération Wallonie-Bruxelles, en fait, elle accompagne les citoyens dans leur quotidien, de la petite enfance à la fin de vie. On est à côté d'eux dans leur quotidien et aujourd'hui, c'est leur fête aussi, c'est notre fête, donc bonne fête à chacune et à chacun. En séance plénière, le Parlement s'est associé à la campagne nationale Octobre Rose. L'ASBL Think Pink, représentée par Sandrine Debroux et Tiffany Bulto, est venue rappeler l'importance de la sensibilisation et du soutien aux patientes touchées par le cancer du sein, tout en distribuant aux députés le ruban rose symbolique. Le président Benoît Dispa a ouvert la séance en réaffirmant l'engagement de l'Assemblée aux côtés de cette cause essentielle.
La première conférence réflexe de la session 2025-2026 de ce 14 octobre analysera la compétition politique lors des élections communales, voici un an tout juste, en Wallonie et à Bruxelles, grâce aux orateurs Caroline Close et David Talukder. Elle mettra en lumière l'impact des réformes électorales ainsi que les freins persistants à la parité homme-femme dans les exécutifs locaux.